toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage des énergies, pour cette fois-ci la pleine lune du 12 février. On va regarder ensemble les différents messages que les cartes nous donnent dans le but d'éclaircir un petit peu ce qui se joue pendant cette pleine lune. Je vous rappelle que effectivement toutes les pleines lunes ne vont pas nous impacter de la même façon, selon les sujets, selon voilà plein de choses aussi qui vont entrer en lien avec vos énergies du moment. Ça peut être plus ou moins impactant. Donc si vous êtes sur vous une pleine lune qui ne vous touche pas particulièrement, peut-être que vous pourrez en profiter pour voir quelle intention vous voulez poser et voir si ça va dans la même mouvance que ce que la pleine lune vous propose. Et pour les personnes qui traversent des choses un petit peu plus challengeantes, j'espère que ce tirage vous aidera à y voir clair. Voilà, on va commencer tout de suite. Voilà, donc je vous rappelle pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent avoir un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo et je vous répondrai bien évidemment avec plaisir. Alors on a beaucoup de cartes, on a connecté à la famille de votre âme, lâcher prise et relaxer, et dites je suis désolée. Ok, on me parle là d'une résolution de problématiques, soit d'ordre familial, amical, peut-être même professionnel, si dans votre vie professionnelle vous avez besoin de régler un conflit relationnel pour pouvoir vous sentir mieux. Ok, bon c'est plutôt positif puisque on est sur des énergies de pleine lune qui vont nous aider à effacer une façon de rentrer en lien avec l'autre qui existait que parce que il y avait un non-dit ou une émotion douloureuse derrière qui n'était pas exprimée. Et on en ressort une forme de détente. En fait, on est sur une réconciliation, un apaisement, une sérénité retrouvée. Donc ça peut être une personne de votre entourage pour qui vous vous faisiez du souci parce que vous voyez cette personne prendre une direction qui n'était pas bonne et vous vous sentiez un petit peu coupable, responsable ou fatigué de devoir composer avec ça. Et là, on va vers la solution, le retour du dialogue. Ou ça peut être une personne à qui vous aviez besoin de dire quelque chose, d'avouer quelque chose pour pouvoir vous sentir libéré d'un poids. Et la pleine lune va être propice à tout ça. Donc c'est plutôt pas mal au niveau de la clarté du message que l'on a. On a beaucoup de cette énergie de quelque chose qui se dit, qui permet de retrouver sa juste place. Parce que ça nous permet de nous sentir allégés d'un poids et de nous consacrer à nouveau, soit aux gens qu'on aime, soit aux projets que l'on veut, etc. Mais vous voyez, c'est comme si en fait il y avait une ombre au tableau en moins ou un silence en moins qui permettait de faire avancer une situation. Donc soit on est sur une réconciliation, un apaisement et parce qu'on va se parler à cœur ouvert, soit on est sur une relation qui va pouvoir démarrer parce qu'au lieu de dire de ne pas dire je sais pas à quelqu'un que la personne vous plaît ou que vous avez envie de la connaître, vous avez envie de donner une chance à une relation, là on va dire les choses, on va se parler à cœur ouvert. Ok. Alors, on a l'énergie de l'empereur inversé. Ok, c'est intéressant parce que si je l'associe en fait à cette carte-là, lâcher prise et relaxer, on est sur une pleine lune qui va nous permettre de faire un petit peu une pause dans le côté devoir sauver les apparences, sauver l'image, pour finalement se dire non, là, ça me coûte trop cher de sauver les apparences, donc je vais aller exprimer ce que j'ai à dire, je vais aller communiquer, je vais ouvrir mon cœur, je vais montrer ma sensibilité en fait, voilà, pour pouvoir ensuite repartir du bon pied. Et donc on est sur une pleine lune qui de toute façon va mettre en lumière, non pas directement le business ou le patrimoine à gérer ou l'image que l'on veut donner, vous voyez ce côté très comment on se présente dans le monde quoi. Non, c'est pas ça qui va être mis en lumière. Ce qui va être mis en lumière, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus intime, de beaucoup plus privé, qui a besoin de notre attention et qu'on en ait conscience ou non,
cette chose plus privée sur laquelle on doit porter notre attention va nous permettre de pouvoir ensuite repartir du bon pied, se sentir beaucoup plus, oui vraiment c'est ça, léger, pour pouvoir se consacrer à nos projets, à notre... alors ça peut être un projet professionnel, ça peut être oui, quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on a envie de réaliser. Oui, j'ai l'impression que, en fait, si je devais... Pour vous donner un exemple, on est sur un tirage qui nous dit « Va te réconcilier avec cette personne avec qui tu es en conflit depuis longtemps parce que, une fois que ça sera fait, bah, à l'intérieur de ton esprit, en fait, tu n'auras plus cette préoccupation-là et tu pourras reconsacrer ton énergie et ton temps aussi, ta concentration. Voilà, c'est ça. Tu vas pouvoir recommencer à te concentrer sur des projets qui sont beaucoup plus des souhaits que tu souhaites réaliser. Beaucoup plus... ça peut être gagner de l'argent, ça peut être réussir un projet professionnel, ça peut être se lancer dans un projet de rénovation, organiser un voyage, ce que vous voulez. Mais vous voyez, on nous dit que là, il y a un domaine de notre vie ou un projet pour lequel on a vraiment envie de s'investir, mais on n'arrivait pas à le faire parce que on était trop préoccupé à cause d'une problématique relationnelle ou émotionnelle. Et cette pleine lune, elle vient nous permettre d'apaiser les choses au niveau relationnel et émotionnel pour que ensuite on puisse se consacrer à nos projets. Donc ça peut très bien nous demander d'accepter des excuses ou de reconnaître un tort parce que il y avait une tension, un stress, une vigilance qu'on était obligé de maintenir à cause d'un conflit ou d'un non-dit. Et donc là, on va pouvoir en sortir. Ça peut très bien être ça. Et ça peut très bien être aussi de manière inconsciente. Peut-être que les choses étaient bloquées, que voilà, des projets n'avançaient pas, qu'on était fatigué, que le travail nous prenait la tête, ou on trouvait que des choses qu'on avait à gérer dans le quotidien, etc., c'était trop de charge mentale, ou il y avait trop de complications. Mais en fait, ce qui manifestait ces complications-là, c'était pas directement le travail ou ce qu'on avait à faire, c'était l'énergie qu'on avait pour pouvoir s'occuper de ça, parce que consciemment ou inconsciemment, notre énergie, elle était bloquée ailleurs et on avait besoin de régler le problème. Donc peut-être que on est sur une pleine lune qui va nous permettre de ressentir quelque chose de différent de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on était dans une énergie où on se disait, mais en fait, si les autres... ce qu'on a avec cette carte-là. Si les autres allaient dans la bonne direction, si les autres faisaient les choses intelligemment, vous voyez, on était un petit peu dans avoir l'impression que ce qui nous empêchait de pouvoir réussir notre vie, notre projet du moment, réussir à gérer correctement les choses, à faire en sorte que ça se passe bien, on avait un petit peu l'impression que c'était à cause d'une personne extérieure et on devait s'occuper de ça. Voyez, et là, on a l'impression que, en fait, les affaires sont remises en ordre. Les choses recommencent à rouler. Et donc, ça va pouvoir aller mieux. Mais on va devoir prendre conscience que si on avait ces perturbations-là, si, voilà, il y a des personnes qui ne faisaient pas les choses correctement et que ça nous impactait, c'était pas par hasard. Ça venait nous parler de quelque chose à l'intérieur de nous qui avait besoin d'être réglé. Ok. Donc il y a une forme d'humilité retrouvée qui se joue ici. Et en fait, c'est comme si on avait des personnes qui arrêtaient de se faire la guerre de l'ego. On sortait d'une compétition pour savoir qui allait le plus réussir à avoir le dessus, à influencer la situation. C'est comme si on était dans une énergie où on avait vraiment cette sensation de vouloir se lever le matin, avoir préparé son planning et faire ce qu'on avait prévu de faire, remplir nos tâches, nos obligations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient par rapport au foyer, par rapport à... peu importe ce que c'est. Mais voilà, on avait notre planning, on avait des choses à faire, on avait prévu notre journée et à chaque fois,
ça se passait pas comme on en avait envie. Il y avait tout le temps des perturbations. On avait la sensation d'être devenu un peu esclave de ces perturbations-là et ça peut créer en nous une forme de frustration, un ras-le-bol et aussi une forme de fatigue en fait. De fatigue et de crispation et de stress. Cette pleine lune, elle est là pour nous permettre de comprendre pourquoi on a vécu ça. Quel était le problème à régler, le positionnement à changer, la façon de voir les choses à faire évoluer, pour que ça puisse redevenir fluide, pour qu'on puisse revenir à des journées qui sont plus faciles à vivre, plus fluides, où on peut mieux se consacrer aux tâches que l'on a à faire, et aussi aux personnes avec qui on a envie de partager des choses. Voyez, donc c'est pour ça qu'on parle de la résolution d'une situation problématique, qui non seulement va permettre de retrouver de la fluidité, mais nous permettre aussi de récupérer le temps et l'énergie mentale, etc. que l'on mettait à devoir gérer ce truc problématique. Comme ça se règle, on va pouvoir s'en servir pour autre chose à nouveau. Donc ça, c'est plutôt bien quand même. Mais le message que l'on a dans ce tirage-là, c'est qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans le « Ah bah si ça va mieux, c'est parce que l'autre a arrêté d'être pénible ». Si les choses se sont améliorées, c'est parce que enfin machin chose a reconnu ses torts. Voyez, c'est pas ça qui se joue en fait ici. Ici, ce qui se joue, c'est que s'il y a quelque chose qui arrive à être résolu dans votre vie, c'est parce que la pleine lune, enfin, parce que vous aurez pris conscience et la pleine lune nous permet de le faire si on n'avait pas encore réussi et nous permet de voir ça se mettre en action si on avait compris mais que ça n'était pas encore effectif. Mais en fait, les énergies de la pleine lune, c'est prendre conscience de, à un moment donné, arrêter de chercher à améliorer les choses dans notre vie, dans ce qui est notre quotidien, dans ce qui est les perturbations avec lesquelles nous, on doit composer. Arrêter de chercher à changer ça en essayant de se dire il faut que les autres changent. Plutôt en se disant pourquoi j'attire ça dans ma vie, pourquoi je manifeste ça. Et surtout, qu'est-ce que je veux à la place et est-ce que j'œuvre pour pouvoir obtenir ça. Ok ? Oula. Alors, ici, bon, je vous montre les cartes. 3 de coupe et un reine de bâton. Ok. Le positionnement que l'on avait auparavant, c'était une envie de pouvoir faire les choses exactement comme on le souhaitait. Et on n'en avait pas forcément conscience. Mais ce qu'on voulait, c'était que quelqu'un d'autre ou les autres plient à notre volonté. On voulait que les autres se suradaptent à notre vision à nous de ce qui était juste. Et c'est ça qu'on doit lâcher. Donc on est sur une pleine lune qui vient mettre en lumière une relation ou une problématique ou un projet dans lequel, ou par rapport auquel, les choses telles qu'elles étaient ne nous convenaient pas. On avait la sensation de trop dépendre des actions des autres et de trop subir le comportement des autres. Et on avait aussi la sensation que ce qu'on voulait obtenir, si on arrivait à l'avoir, ce serait épanouissant, mais que c'était hors de portée. Donc soit on avait l'impression que les choses étaient hors de portée parce qu'il y avait des gens qui parasitaient tout ça, qui de par leur comportement créaient des problèmes et des perturbations. Soit on avait la sensation que les choses étaient hors de portée parce qu'on ne se sentait pas digne ou capable d'aller communiquer, d'aller chercher ce que l'on voulait, donc d'aller dire à quelqu'un qu'on voulait travailler ensemble, qu'on voulait une chance, qu'on avait une idée à proposer, qu'on avait des sentiments. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de jusqu'à présent tout ça me pesait parce que face à l'autre, je me sentais subir. Je me sentais subir le comportement de l'autre, le parasitage de l'autre, ou je me sentais subir mon envie de pouvoir collaborer avec l'autre alors que j'avais l'impression de ne pas être assez grande, pas assez puissant, pas assez bien, pas assez beau, pas assez d'expérience, pas assez impressionnant. Et en fait, cette pleine lune, elle vient nous pousser à aller identifier un manque d'estime de nous, un manque de confiance en nous que nous avons
sur lequel on est en réalité prêt ou prête à évoluer pour devenir quelqu'un de beaucoup plus libre, soit dans l'expression de qui l'on est, soit dans le fait de, au niveau énergétique, nous rendre disponibles pour pouvoir nous consacrer à des projets, à des relations qu'on a envie de faire fructifier dans notre vie. Donc en fait, là on est en train de me parler d'une prise de conscience qui est celle de réaliser que les personnes qui vous ont intimidé ou les personnes qui vous ont contraint ou contrainte à devoir gérer des choses que vous n'aviez pas envie de voir dans votre vie, si ça s'est passé comme ça, c'est parce que ça venait appuyer sur le fait que vous, à l'intérieur, vous aviez en fait besoin de vous donner le droit d'être plus libre, d'avoir plus d'ambition, et que vous aviez peut-être un petit peu trop la crainte de vous donner les moyens de réussir, mais de ne pas atteindre vos objectifs, et donc inconsciemment vous avez attiré des parasitages. Là on est sur une énergie de pleine lune qui pourrait très bien parler à une personne qui dirait je peux pas montrer tout ce que je sais faire au travail parce que on me demande trop de faire des petites tâches que je ne suis pas censée réaliser, ou parce que je dois remplacer quelqu'un et donc je peux pas faire mes preuves. Et cette pleine lune, elle vient là pour vous dire bon bah ok, on va enlever ça. On va enlever ça, on va te donner les moyens maintenant de pouvoir faire tes preuves. Est-ce que tu ressens juste de la satisfaction ou est-ce qu'il y a plein de peurs qui refont surface? Est-ce que finalement quand tous les feux sont au vert, quand il n'y a plus rien qui t'empêche d'aller vers ta réussite, est-ce que tu es vraiment prêt ou prête à y aller? C'est la question que vient de nous poser la pleine lune en nous enlevant quelque chose qui nous était désagréable mais qui en même temps nous servait d'excuse pour ne pas nous donner pleinement les moyens d'atteindre nos objectifs et nos ambitions, ou d'aller relever un défi ou un challenge qui nous semblait excitant mais qui en même temps nous faisait peur. Donc c'est comme si la pleine lune nous disait voilà, je t'ai donné les circonstances frustrantes que tu avais inconsciemment demandé pour pouvoir remettre à plus tard tes grands projets, tes grandes ambitions. Et maintenant, je te les enlève. Maintenant, je te laisse le champ libre pour que tu oses. Et donc, soit on va être prêt à oser, et c'est super, et tout va être fluide, soit on va se rendre compte qu'en fait, même quand tous les feux sont au vert, on n'est pas prêt ou pas prête à se lancer. Et ça va être le moment, en fait, de dire à soi-même, je suis désolée. Je ne me sens pas suffisamment capable et je vais bosser là-dessus. Soit pour aller faire ce qu'il faut pour avoir plus confiance en moi et me sentir capable, soit pour réaliser que si je ne me sens pas capable, c'est parce que ma motivation pour réaliser ces choses-là ne venait pas du cœur. Et il faut que je fasse ce qui fait sens pour moi. Donc les clés de ce tirage, c'est de nous parler de l'ouverture du cœur, oui, mais plus voilà dans ce sens de parler à cœur ouvert, déjà à soi-même. Et voilà, qu'est-ce qui se passe si vous vous dites ok, ce qui s'est passé dans ma vie là ces derniers temps, même ce qui m'a parasité, ce qui m'a épuisé, ce qui m'a obligé à gérer des problèmes qui me semblaient tellement puéril et que je me disais je devrais pas avoir ça à gérer, etc. Voilà, cette frustration de ne pas pouvoir me consacrer à ce qui me semblait véritablement être ce qui me faisait vibrer, etc. Toutes ces choses-là, finalement, à quoi elles m'ont servi? Est-ce qu'elles vous ont servi à vous rendre compte que vraiment vous vouliez atteindre vos objectifs, ou plutôt à vous rendre compte que finalement c'était bien d'avoir des excuses? Et qu'est-ce que vous avez besoin de découvrir sur vous-même plus profondément? Donc là, on est sur une pleine lune qui va venir mettre en lumière ce qui nous fait véritablement envie. Et ça va secouer. Parce que certains vont se rendre compte que qu'ils ont vraiment envie de quelque chose, mais qui n'arrivaient pas à s'autoriser à croire qu'ils étaient légitimes à vouloir cette chose-là.
Et d'autres vont se rendre compte que, en fait, ils pensaient vouloir ça, mais c'était pas ça qu'ils voulaient. Et du coup, il va falloir mettre un sacré bazar pour aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on arrête de se tromper d'ennemis, de combats, de coupables, de causes à notre frustration et à notre impossibilité à pouvoir exceller dans quelque chose, avancer dans un projet. Et en allant identifier ça, on va rendre les choses possibles. Okay. Dites-moi dans les commentaires, pour ceux et celles d'entre vous qui veulent bien partager, c'est quoi cette chose que vous aimeriez pouvoir dire, vraiment à cœur ouvert, ce projet auquel vous aimeriez pouvoir vous consacrer. Alors je dis projet, mais ça peut être un projet, une passion, peu importe. Hein. N'hésitez pas à le partager. D'ailleurs, je remercie ceux et celles d'entre vous qui partagent des choses dans les commentaires. J'ai pas toujours le temps de répondre, mais sachez que je les lis tous, les commentaires. Voilà. Alors, bon, et ben voilà. Qu'est-ce que la pleine lune nous donne à la place? Une occasion se présente, saisissez-la. La pleine lune nous donne une occasion à saisir de pouvoir régler un problème, faire naître une relation, un projet, une envie, démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, c'est une résolution et un avancement qui nous est proposé. Et en fait, la question c'est, est-ce qu'on va réussir à saisir ça? Ou est-ce que même là, on va laisser passer cette opportunité-là parce qu'en fait, il faut qu'on travaille à dépasser nos peurs. Nos peurs, soit de ne pas être à la hauteur, soit de ne pas être capable, soit d'obtenir ce qu'on veut, il peut y en avoir plein. Voilà, donc si vous voulez avancer là-dessus, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires, pourquoi pas, on pourrait faire un tirage à choix pour voir ce qu'on a besoin de dépasser. Si vous savez que vous avez quelque chose à travailler vous, personnellement, et que vous voulez un tirage, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai avec plaisir. Pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas envie d'écrire dans les commentaires, ben mettez-moi un petit émoticône, peut-être allez, une petite étoile ou un petit soleil pour dire qu'on ose sortir de l'ombre, on ose se donner les moyens de réussir, on ose croire en nous, parce que c'est de ça que cette pleine lune nous parle. Et donc je vous souhaite véritablement d'avoir une très belle prise de conscience ou une très belle résolution de situation, apaisement de certaines choses, réorganisation plus positive, etc. Voilà, peut-être des personnes aussi avec qui c'était compliqué, bah, qui s'apaisent, etc. Je vous souhaite de vraiment vivre ça et de pouvoir bah, justement vous dire ok, c'est le moment pour moi de briller, de me donner une vraie chance de réussir et c'est le moment de croire en moi et c'est le moment où la seule question que je dois me poser c'est cette chose là que j'essaye d'obtenir pour laquelle je me dis il faut que j'arrive à plus croire en moi. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Si c'est vraiment ce que vous voulez, c'est le moment de faire un pas en avant. Si c'est pas vraiment ce que vous voulez, c'est le moment de le découvrir et de dire je suis désolée, j'abandonne ce truc-là, mais en fait, je suis même pas désolée parce que je veux aller vers ce qui est vraiment juste pour moi et j'ai le droit de le faire parce que c'est ça qui m'apporte cette paix, cette sérénité que je cherchais. C'est pas le fait qu'il y ait des fois des complications ou pas, que tout soit simple ou que ma to-do list soit chamboulée. C'est pas ça en fait qui cause du stress. Par rapport à ce tirage-là, dans cette situation-là, ce qui causait le stress, c'était plus cette peur de ma joie, elle est là et il faut que j'y aille. Et donc, ce qui va apporter la sérénité, c'est ok, maintenant, il y a moins de choses qui me parasitent et c'est parce que j'ai accepté d'être moins parasitée. Et ça, c'est chouette. Et même les personnes qui diraient oui, ben moi, ce qui me parasite, ça peut pas être enlevé. Je sais pas, par exemple, imaginons c'est une contrainte physique qui va pas partir du jour au lendemain. Cette pleine lune, elle vous permet de décider que vous allez réussir à mieux gérer ça. Parce que vous allez vous en donner les moyens et parce qu'au fond de vous, vous l'aurez décidé. Donc on peut dire en conclusion que cette pleine lune, elle est là pour nous permettre de prendre une décision constructive, positive, qui fait qu'on décide de prendre sa juste place et d'arrêter de faire des vagues inutiles.
envers nous-mêmes ou envers quelqu'un d'autre. Et donc on va pouvoir, à partir du moment où on s'aligne avec ça, permettre à ce qui venait aussi nous parasiter de s'apaiser. Donc c'est bénéfique pour vous et c'est bénéfique pour les autres. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage de pleine lune. J'espère vous lire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.